Voilà, bonjour à tous, mes frères et mes sœurs, que Dieu vous bénisse dans cette journée, qu'il vous fortifie, qu'il vous encourage pleinement. Voilà, donc je suis le frère Samuel, hein. Je voudrais donner, par le biais de cette vidéo, un mot d'encouragement à tous mes frères, à toutes mes sœurs qui sont à l'écoute de cette vidéo. Vous savez que nous vivons des temps difficiles, des temps critiques, des temps où nous sommes confinés. Et je voudrais ce matin, dans le courant plutôt de cet après-midi, encourager mes frères et sœurs. On a besoin plus que jamais de chercher Dieu, de chercher l'Éternel pendant qu'il se trouve. On vit des temps particuliers, puis je crois qu'au travers de cette situation, le temps nous est donné pour chercher l'Éternel, notre Dieu. Voilà, et je voudrais encourager le peuple de Dieu, mes frères, mes sœurs, à chercher Dieu, à prier le Seigneur dans ces temps de difficulté, à chercher Dieu plus que jamais. Je voudrais encourager mes frères et mes sœurs dans cette journée à prier le Seigneur, à avoir des temps de mise à part avec Dieu. Voilà, je voudrais faire une lecture avec vous qui se trouve dans le livre de 1 Samuel, chapitre 17, verset 16. Je n'ai pas pris de notes, mais je vais vous parler avec mon cœur, parce que le plus important, ce n'est pas de faire un grand message, mais de dire simplement quelques mots avec le cœur. Voilà, gloire à Dieu. Donc, 1 Samuel chapitre 17 verset 16 nous dit ceci. Le Philistin s'avançait matin et soir et se présenta pendant 40 jours. Que Dieu soit béni et glorifié. Là, nous voyons qu'il est question de ce géant Goliath. Ce géant Goliath qui faisait 3,20 mètres de hauteur et qui va s'avancer devant l'armée de l'Éternel, l'armée d'Israël pour combattre. Et je voudrais vous dire dans cet après-midi, mes frères et sœurs, que nous avons un combat à mener. Mais dans ce combat, nous ne sommes pas tout seuls. Il y a, oui, des géants qui se dressent devant nous, comme tel ce virus qui est là actuellement, qui se dresse devant nous pour nous faire peur, pour nous faire trembler. Mais je voudrais vous dire ce matin, que votre cœur ne se trouble point. Je voudrais encourager le peuple de Dieu à ne pas être troublé, à ne pas être découragé. Je voudrais encourager le peuple de Dieu cet après-midi plutôt, puisqu'on est l'après-midi, 14 heures et quelques, à chercher Dieu. Il dit que le géant Goliath s'avançait matin et soir pendant 40 jours. Et donc 80 fois, il va insulter l'armée de l'Éternel. Et il est dit que l'armée d'Israël était clouée au sol. Et c'est ce que voudrait faire l'ennemi de nos âmes aujourd'hui. Il voudrait nous clouer au sol par des situations dramatiques, par des situations difficiles. Il voudrait nous clouer au sol par la situation que nous traversons. Mais je voudrais vous dire, mes frères et sœurs, c'est que nous sommes des enfants de Dieu. Nous sommes dans la main du Seigneur et nous sommes des victorieux en Jésus-Christ. Que Dieu soit béni et glorifié ce matin, dans cet après-midi. Que Dieu soit loué. Et je voudrais vous dire, mes frères et sœurs, que devant ce géant qui se dresse devant nous, nous n'avons pas à trembler. Parce que Dieu combat à nos côtés. Il est notre bouclier, il est notre forteresse. Il est notre ferme appui sur lequel on peut s'appuyer tous les jours de notre vie. Oui, il y a des géants qui se dressent devant nous. Oui, il y a ce géant qui se dresse devant nous, qui a touché quelques-uns de nos frères et de nos sœurs. Mais je voudrais vous dire, mes frères et sœurs, que la victoire nous appartient, parce que nous servons le Dieu de la victoire. Alléluia, gloire à Dieu, merci Seigneur. Alors, je vais conclure dans quelques minutes, ça fait déjà 5 minutes que je vous parle, et je n'ai pas l'habitude de faire de longues vidéos, d'ailleurs
Je ne fais pratiquement presque pas de vidéos. Vous savez, frères et sœurs, ce géant, il se dressait devant l'armée de l'Éternel, devant l'armée d'Israël. Et je bénis Dieu parce que Dieu a suscité la victoire. Il a envoyé un David qui s'est levé. Il a envoyé un David qui a su apporter la victoire au sein de l'armée d'Israël. Et je voudrais vous dire, mes frères et sœurs, qu'il y a au milieu du peuple de Dieu plus que David. Il y a la puissance de Jésus-Christ. Il y a la puissance de Dieu qui est avec nous, qui combat à nos côtés. Je bénis Dieu parce que David s'est levé. Alléluia. Et il a su apporter la victoire au peuple de Dieu. Et nous avons avec nous le plus grand des victorieux, le plus grand des vainqueurs. Il s'appelle Jésus-Christ. Il est notre vaillant héros. Il est notre champion, il est notre bouclier, il est notre forteresse. Et je voudrais encourager le peuple de Dieu, mes frères et sœurs, ce matin à ne pas promener des regards inquiets, mais à vivre la volonté de Dieu, à marcher selon la volonté de Dieu. David va se lever. Alléluia, gloire à Dieu. Il a été dans ce torrent. Il a été chercher 5 pierres. Et ce torrent nous représente la présence de Dieu. Nous avons besoin plus que jamais dans ce temps que nous vivons de rentrer dans la présence de Dieu, de rentrer dans l'onction du Saint-Esprit, d'être à l'écoute de la volonté de Dieu plus que jamais. Et je voudrais vous dire, mes frères, mes sœurs, n'oublions jamais que si le diable veut nous déstabiliser dans notre foi, que si le diable veut, nous troubler dans notre foi, Jésus nous a dit cette parole merveilleuse, que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Alors mes frères, mes sœurs, dans ces temps que nous vivons, où l'ennemi veut nous troubler, ayons les regards fixés sur Jésus. Alléluia, c'est lui le chef et le rémunérateur de notre foi. Je termine là. David a su amener la victoire dans l'armée d'Israël. Et je voudrais vous dire ce matin que Dieu va nous amener la victoire. Que Dieu soit béni et glorifié. Alléluia. Alors mes frères, mes sœurs, voilà, je termine sur ces quelques mots. Que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous fortifie pleinement au travers de ces quelques mots qui ont été donnés, qu'il vous encourage, alléluia, gloire à Dieu, et qu'il vous bénisse puissamment. Voilà, je termine ma vidéo, et soyez bénis vraiment de la part du Seigneur.